campagne de commercialisation a été ouverte le 23 novembre. Et le 23 décembre, nous avions jugé utile d'aller, un mois après, d'avoir la situation nette. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'aller dans la région de Louga, Diourbel, Kaffrine, Kaolack et Fatick. Nous nous réjouissons que cette année, tous les huiliers sont dans la commercialisation, contrairement à l'année dernière où il n'y avait que la Sonacos et les exportateurs. Nous avons trouvé sur le terrain des zones où ça marche, mais des zones où il y a des difficultés. La zone où ça a bien marché, c'est la zone de Louga, la région de Louga, qui avait comme objectif de collecte 15 000 tonnes et qui a déjà acheté un mois après 8 000 tonnes. Cela veut dire qu'en un mois, Louga a déjà dépassé la moitié de sa prévision. Et on avait trouvé également plus de 50 camions en attente. Et cela continue de jour en jour, c'est fini. Cela prouve que donc au niveau de la région de Louga, les graines sont livrées à la Sonacos. C'est pourquoi nous félicitons les opérateurs de la région de Louga et les gros producteurs, notamment les marabouts, qui ont accepté de mettre leur production à la disposition de la Sonacos. À Diourbel, nous avons trouvé que donc en un mois, Diourbel a eu 1414 tonnes contre 480 tonnes l'année dernière. C'est-à-dire en un mois, ce que Diourbel avait collecté l'année dernière en un mois, il l'a doublé par 3, il l'a multiplié par 3. Et donc Diourbel, effectivement, est bien parti. Néanmoins, c'est très insuffisant par rapport vraiment au rythme dont Diourbel faisait sa commercialisation. À Kaolack également, la situation n'était pas bonne. Parce qu'à Kaolack, chaque jour, l'usine pouvait faire 1000 tonnes. Mais nous avons constaté que pratiquement toute la semaine, l'usine reçoit 1 ou 2 camions. Ce qui était vraiment très surprenant. Cependant, la commercialisation continue. Le gouvernement a pris une décision importante, à savoir que il faudrait d'abord que les semenciers trouvent leur compte, les huiliers également, et en même temps les exportateurs. Donc la campagne a bien démarré. Cependant, nous avons trouvé 3 sortes de prix. Et c'est ce qui pose problème à cette campagne. Le prix officiel, c'était 250 francs le kilogramme. Nous avions applaudi quand le gouvernement avait accepté d'ajouter 40 francs sur les 210 dont on achetait l'année dernière le kilogramme. Et c'était une première également dans l'histoire de commercialisation de l'arachide. Mais comme vous le savez, il y a une spéculation extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, on semble être dans une campagne à vente libre. Ce qui ne sera jamais accepté, ce qui ne sera jamais toléré. L'arachide ne peut jamais faire l'objet de vente libre. Il faut que cette commercialisation soit organisée et qu'il faut une réglementation. C'est ce que l'État a compris qu'en Conseil des ministres, le président de la République a rappelé que c'est une situation très sensible et sur le plan économique et social dans notre pays. Et il faut maintenant désormais faire de sorte que le capital semencier soit sauvé, faire également que les usines disposent de produits pour leur permettant de pouvoir fonctionner, notamment la Sonacos qui est notre fleuron national. Il faut faire également de sorte que l'exportation qui avait été prévue, également, il trouve son compte. Mais avant de parler d'exportation, il faut d'abord régler le problème des semences, régler également le problème des usines. C'est pourquoi l'État a remis cette année la taxe sur la commercialisation de l'arachide. Cette taxe est arrêtée à 30 francs, contrairement aux années précédentes où on les avait fixées à 40 francs, mais ces 2 dernières années, l'État les avait suspendues. L'État a également donné des instructions au niveau du commandement territorial
pour que cette réglementation soit respectée, pour que la Sonacos dispose de graines, mais également pour que le capital semencier soit également trouvé. Et l'administration y est déjà. Au jour où je vous parle, aucune graine n'est encore exportée. Nous n'excluons pas l'exportation, mais nous avons pensé devoir faire de sorte que cette exportation, en fait, ne doit prendre que le surplus. Mais l'exportation ne doit pas prendre les meilleures graines. Ça risque de faire partir nos semences et ça risque de porter préjudice également à nos industries. Donc, quand nous faisons le bilan maintenant de notre retour, les producteurs s'y retrouvent. Parce qu'à 250 francs au point de collecte, c'est déjà très important par rapport aux années passées. Et ce dont nous sommes sûrs également, c'est que présentement, personne ne parle de mévente. Parce qu'avec les usines qui fonctionnent, avec l'exportation qui attend aussi le signal de l'État pour partir, l'achat également des semences, parce que déjà en stock, les opérateurs ont déjà déclaré plus de 100 000 tonnes, or que l'État aura besoin de 75 000 tonnes. Donc en principe, tout ce que nous avons vu et tout ce que nous avons recommandé, c'est que l'État continue effectivement à mettre les dispositions qu'il faut, que l'administration territoriale, que tous les Sénégalais jouent le jeu pour que, en fait, le capital semencier soit d'abord réglé et que la Sonacos puisse disposer également de graines pour fonctionner. Parce que, comme vous le savez, c'est le fleuron national qui emploie beaucoup de Sénégalais en termes de saisonniers, en termes également de permanents, mais il y a également de grands fonctionnaires. Et que le rôle que joue la Sonacos dans la commercialisation, la Sonacos l'a toujours joué également dans la campagne agricole. Pour exemple, en 2000, le gouvernement n'avait pas la possibilité de fournir des semences parce qu'on n'en trouvait pas nulle part dans le pays. C'est la Sonacos qui avait accepté de décaper effectivement ces hangars au niveau de Diourbel, au niveau de Lindiane, pour mettre à la disposition de l'État sénégalais 12 000 tonnes qu'on avait données gratuitement aux paysans. Donc, n'eût été la Sonacos, on n'aurait jamais parlé de l'arachide maintenant au Sénégal. Donc, la situation, comme on l'a vécu, et que la campagne va aller jusqu'en fin mai, nous avons l'espoir que ça va aller. Cependant, il y avait un quiproquo sur le prix. Quand le directeur général de la Sonacos a fait une sortie où il a été très mal compris, il avait annoncé que désormais, rendu usine, c'est-à-dire à partir de l'usine, le kilogramme va revenir à la Sonacos à 285 francs. Et les producteurs qui sont au niveau des points de collecte ont pensé que déjà il y a une augmentation, une élévation du prix qui était désormais à 285 francs. Les opérateurs, quand ils se sont rendus sur les points de collecte, les producteurs ont dit que jamais on ne vend plus à 250. Donc il était question que dans notre tournée, on clarifie que le prix officiel de 250 reste maintenu. Pour les 285 francs dont parlait le directeur général, c'est-à-dire qu'il y a une marge réservée à l'opérateur de 35 francs pour couvrir les frais d'abord de manutention au niveau du point de collecte, les frais payés au peseur au niveau du point de collecte, les frais de transport et les frais également d'abattement que certainement ils vont subir au niveau des centres de groupage. Ce qui fait donc, en fait, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'augmentation, mais le prix officiel reste maintenu et qu'une marge de 35 francs maintenant est réservée à l'opérateur dès qu'il fait le transport, la manutention. S'il a des abattements, il aura une marge de 35 francs sur chaque kilogramme au niveau de l'usine qui lui permettra effectivement de pouvoir s'en sortir. Et cela a été très clair. Et je crois que Dieu merci, les exportateurs également ont déjà tenu quelques réunions avec les huiliers afin de pouvoir harmoniser les prix. Parce que les exportateurs ont déjà des difficultés avec leurs financiers de l'extérieur. Parce que quand même, ils ont déjà acheté quelques stocks
mais qu'ils ne peuvent pas encore faire sortir. Et l'État également a raison de bloquer pour le moment, parce qu'il faudrait effectivement, comme je l'ai dit, que l'usine soit effectivement assurée d'avoir une production pour faire fonctionner ces unités, et que le capital semencier également sera effectivement bien doté.